Bienvenue dans cette série dédiée à la création des planches de stickers avec la Scan & Cut et bien sûr avec Canva. Alors aujourd'hui, cette session elle est dédiée à une utilisation complètement gratuite. Donc on va voir comment créer cette planche gratuitement avec Canva. On va voir comment la préparer pour pouvoir optimiser le détourage de chacune des images. C'est une méthode qui demande un petit peu d'astuce et d'espièglerie, je dirais. Mais surtout de la précision, hein, donc justement, je vais t'expliquer au fur et à mesure pourquoi. Alors pour commencer à ajouter des images, c'est très simple, on va dans éléments et il suffit de taper un mot-clé. Donc là par exemple, comme je suis sur le thème de l'été, je vais chercher cocktail. Alors, toujours pareil, hein, si tu es sur la version gratuite, tu prends les images qui n'ont pas le symbole de la petite couronne. Si tu es en version pro, tu as le choix entier. Alors, ensuite, il suffit de cliquer, de l'ajouter, de le redimensionner. Alors, tout ça, si tu ne sais pas le faire, je l'aborde en détail dans une autre vidéo que j'ai publiée récemment sur justement comment se créer une planche de die cut. Mais finalement, pour les stickers, c'est la même chose. On va se créer en fait une unité visuelle en accordant toutes les couleurs ensemble, en utilisant certains mots-clés. Je te montre tout ça en détail dans cette vidéo, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la voir. Comme on va créer un contour en bord blanc sur chacun des designs, je te conseille de pas trop les rapprocher. Je te conseille aussi d'aller dans Fichier, Paramètres, et d'afficher les marges. Tu vois, ça t'affiche ce rectangle-là à l'intérieur. Je vais le passer dans la Scan & Cut, donc faut pas que mes designs soient trop au bord de la page. Pour l'instant, c'est juste une planche d'image. Ce que je veux, c'est la transformer en planche de stickers découpable. Donc la première chose qu'on va faire, c'est cliquer sur l'arrière-plan, donc sur une zone vide, pour avoir accès à cette roue colorée là. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de changer la couleur d'arrière-plan. Alors je vais simplement changer la couleur d'arrière-plan pour me faciliter la tâche plus tard. Je vais mettre une couleur grise. Ça a deux intérêts pour nous. Il y en a un, tu vas voir, c'est immédiatement. Le deuxième, tu vas le voir après, une fois qu'on sera dans Canva Workspace. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de créer un contour blanc autour de chacune de nos images pour pouvoir créer en fait déjà à l'avance un contour de découpe. Je vais sélectionner une image au choix, je vais cliquer sur modification, donc ça va m'ouvrir le volet de gauche et dans modification on va descendre pour aller sur ombre, donc dans les effets je vais chercher les ombres et dans ces effets il y a l'effet bordure qui est accessible en version gratuite. Donc cette bordure, on va la changer pour mettre une couleur blanche. Moi donc ici pour l'instant c'est du noir, ça m'intéresse pas. Ça, cette petite pastille noire, je la monte jusqu'à tomber sur du blanc. Voilà, quand tu vois FFF partout, ça c'est blanc. On va simplement modifier la taille. Donc si tu vois un contour très large autour de tes images, bah, tu vas au maximum. Voilà, si tu préfères un contour fin, fais-toi plaisir. Pour certaines, comme la petite tasse, comme il y a les trois petits traits au-dessus qui ne sont pas rattachés à l'image, si je le laisse comme ça, il va être découpé en 4 morceaux. Donc il y aura la tasse d'un côté et les 3 traits de l'autre. Je vais avoir tout intérêt à augmenter la taille de la bordure pour qu'en fait ça se touche et que ça me crée un vrai sticker. Ensuite, il faut faire ça sur chaque image. Alors, soit tu le refais, mais à chaque fois, il faut recliquer sur modification, aller dans ombre et ainsi de suite. Donc, refaire toutes les manipulations qu'on vient de faire. Donc moi j'ai une astuce pour toi. Tu sélectionnes une image à laquelle tu as déjà mis une bordure blanche et dans la barre de modification qui apparaît au-dessus, complètement à droite, tu as l'icône avec le rouleau de peinture. Ça c'est pour copier le style et ça va justement copier le style de bordure. Donc je fais un clic dessus, je sélectionne l'image d'à côté et c'est bon. Donc j'ai plus qu'à le refaire sur chacune de mes images. Ensuite, on va récupérer cette image avec le fond gris. C'est ce qui va permettre de créer le contour de découpe. Donc, je clique sur Partager, Télécharger. Alors, je vais le télécharger en tant que PNG. Tu laisses la taille comme c'est, ça c'est parfait. On télécharge. Une fois que c'est fait, on va remettre l'arrière-plan en blanc. Donc, de nouveau, on clique sur le fond. On clique sur la pastille grise et cette fois on va lui mettre du blanc. On retourne sur partager, télécharger et cette fois on va le télécharger en PDF pour impression. Alors si tu as la version gratuite de Canva, tu gardes les options telles qu'elles sont proposées. Si tu as la version pro,
Tu peux éventuellement, dans le profil colorimétrique, cliquer sur la petite liste et choisir CMJN. Ça permet d'avoir une meilleure correspondance des couleurs au moment de l'impression. Donc tu dois te retrouver avec deux fichiers. Donc le premier en PNG avec le fond gris, le deuxième un PDF pour impression à fond blanc. Maintenant on est dans Canva Workspace, le logiciel qui va avec ta Scan & Cut. On a créé un nouveau fichier vierge et on va aller cliquer sur l'icône du symbole de l'as de pique dans la colonne de gauche. Donc c'est traçage d'image. Donc je vais chercher une image sur ordinateur. Donc on va récupérer l'image qu'on a téléchargée tout à l'heure, celle à fond gris. Et donc c'est celle-là qu'on va charger. Comme on a mis un fond gris, la reconnaissance du contour des images avec le contour blanc, elle est instantanée. Tu vois, il y a zéro travail à faire. Bon, donc ça c'est ce qui me plaît. Là je vérifie à tout hasard. Si jamais il y avait un souci, tu peux jouer sur le nombre de couleurs, mais là il n'y a pas besoin. À partir du moment où tu vois le contour turquoise autour de tes images, c'est que c'est correctement reconnu. C'est l'option pour coller l'image sur la zone de traçage. Donc ça va te coller deux éléments, l'image de fond et tes formes de découpe. Donc on va le laisser cocher pour voir ce que ça donne. Je clique sur OK, ce que j'obtiens. Donc ça c'est une planche prête à découper. Alors en fait elle est en deux parties. Donc, si je fais un clic droit dessus, dégrouper, et on va se rendre compte qu'il y a chaque forme de découpe est faite et en fait l'image elle sert juste de visuel derrière. Cette image là va pas être transmise à la machine Scan & Cut. Ce qui va être transmis c'est les contours de découpe. Donc tu peux la garder, juste ça aide pour le visuel. Hein. Moi je vais l'enregistrer parce que j'ai envie de la conserver. Donc maintenant on va envoyer le fichier de découpe vers la Scan & Cut. On va cliquer sur fichier, exporter, transférer le fichier FCM. Voilà, donc j'ai un avertissement, les données images, hein, donc l'image de fond n'est pas transmise vers la machine, c'est normal. Donc après, la méthode de ton choix, moi je prends via Internet, c'est transféré vers la machine. Maintenant, on va prendre le fichier PDF qu'on va ouvrir. Donc lui, il a un fond blanc. Ça, tu vas l'imprimer. Veille juste au moment de l'impression à ce qu'il n'y ait pas de mise à l'échelle. Il faut que ça s'imprime en taille réelle. Voilà, donc moi, il faut que je m'arrange pour que la planche que j'ai imprimée se retrouve pile au bon endroit. Hein, donc vraiment en haut à gauche, le plus aligné possible sur les repères pour qu'elle soit bien droite. Ça, c'est ce qui me permettra d'avoir une découpe autour. Si j'ai un décalage du moindre millimètre, je le verrai à la découpe. C'est qui tout double. Soit j'ai un petit décalage, soit ça passe nickel. Donc là, on va aller récupérer nos données. Celles qu'on a importées via Internet tout à l'heure. Voilà, elles sont là. Donc maintenant, il faut que je scanne ma feuille de transport pour voir ma feuille d'impression et vérifier si ça correspond bien avec les formes de découpe. Voilà, alors, c'est pas bien calé, donc on va aller dans édition. On va commencer par sélectionner toutes les formes parce que pour l'instant, elles sont toutes indépendantes. Donc je sélectionne tout. OK. Je retourne dans édition d'objets et je vais déjà tout grouper pour avoir un seul bloc à déplacer. Donc ensuite, je vais le déplacer avec ça. Hop, je vais faire un zoom à 400%. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aligner avec les flèches pour que tout corresponde. Si j'ai bien travaillé, normalement, comme les formes sont alignées les unes par rapport aux autres, le fait d'aligner un objet, ça devrait aligner toute la planche. Voilà, donc je valide tout et il ne me reste plus qu'à passer à la découpe. Comme c'est une planche de stickers, pense à aller sur la petite clé. Tu descends d'un cran et tu vas activer en fait la demi-coupe. Donc il faut qu'elle soit sur On. Et voilà le résultat. Alors si on regarde dans le détail, le contour est plutôt bien fait. Hein. Voilà, c'est quand même pas mal sur plusieurs images. Bon, sur certaines, il y a des petits décalages. Voilà, par exemple, sur celle-ci, on voit qu'il y a un décalage. Je te montre quand même le résultat de mon tout premier essai. Alors, tu vois, bon, sur certaines images, j'avais un décalage de plusieurs millimètres. Donc là, quand même, ça se voit. Après, sur certaines autres, c'est moins flagrant. Tu vois, par exemple, sur celle-ci, c'est beaucoup moins flagrant.
Donc pour moi, ça passe. Alors, est-ce que pour toi, ça passe aussi? C'est une méthode gratuite et ça te convient tout à fait? Ou est-ce que pour toi, c'est rédhibitoire, tu voudrais un contour régulier sur tout le tour? Dans ces cas-là, je te conseille une autre méthode dont je vais parler dans ma prochaine vidéo. Dès qu'elle est sortie, je mets le lien dans la description.